Bismillahirrahmanirrahim. Bon, on se rencontre encore de nouveau pour voir un peu la trigonométrie. Bon, la trigonométrie, ça, c'est une chose commune, au tronc commun, première année sciences maths, première année sciences X et terminale. Ne serait-ce que pour avoir une idée et un petit rappel. Bon, par exemple, le cercle trigonométrique. J'ai ici le cercle trigonométrique. D'abord, on doit connaître là où il faut mettre le cosinus, le sinus et la tangente et la cotangente. Bon, parce que des élèves m'ont demandé, je ne sais pas représenter la cotangente, ou bien la tangente, ou bien etc. Bon, maintenant, j'ai un cercle trigonométrique et je prends un angle alpha, voilà, dans le sens positif bien sûr, et le point M d'abscisse curviligne alpha, il a pour projection sur l'axe des abscisses, par exemple, H et ici K, par exemple, c'est pas bon, ou bien 1' ou M seconde. Donc là, je pose OH est égal au cosinus. Bon, c'est pas la peine que j'écrive tout. OH est égal cosinus alpha. C'est la partie positive, donc cosinus il est positif. Et le sinus, c'est ce qui est marqué en rouge, sinus alpha. La projection sur l'axe des ordonnées. La tangente, eh bien, elle est tangente au cercle trigonométrique en I. Et je trace la droite. Ici, le 0. Ici, pour la tangente, c'est plus l'infini. Et ici, moins l'infini. Et je sais que le cosinus est compris, cosinus alpha est compris entre moins 1 et 1. Le sinus aussi entre moins 1 et 1. Et pour la tangente, c'est moins l'infini plus l'infini. Sauf le pi sur 2 et le moins pi sur 2 qui n'ont pas de tangente. On dit que c'est plus l'infini ou moins l'infini, on va l'expliquer. Bon, donc j'ai le point M, projection, ça me donne cosinus alpha, sinus alpha. Et la projection sur l'axe qui représente la tangente. Et bien aussi, ici, j'ai IT, c'est la tangente alpha. Ça va? IT, ça représente IT, c'est la tangente alpha. Et là, la projection sur l'axe, ça représente la cotangente. Donc, JT', c'est la cotangente alpha. JT' est égal cotangente alpha. Cotangente alpha. Bien sûr, pour la tangente, j'ai dit, c'est 0, là. Donc l'angle lorsqu'il est nul, sa tangente est nulle, qu'elle a 0. Ici, plus l'infini, et là, moins l'infini. Pour la cotangente, bien sûr, pi sur 2. Pi sur 2, donc Naya, elle est nulle. Et là, c'est plus l'infini, et là, c'est moins l'infini.
moins l'infini plus l'infini, et pour la tangente, moins l'infini plus l'infini. Bon, ça, c'est un petit rappel. Revenons au cercle trigonométrique que j'ai représenté là dans cette figure. On a le cercle trigonométrique, on a le sens positif, le voilà, et le sens négatif. Comme on appelle, peut-être on va l'appeler sens direct et sens indirect. Bon, c'est pas grave. Donc là, je représente 0 radian, ici. Là, c'est alpha. Là, c'est pi sur 2, mais dans le sens positif. Pi sur 2, ici, pi, ici, 3 pi sur 2, et ici, 2 pi. Je peux tourner autant que je veux. Bon. Et le sens négatif, je mets ici le 0 et je l'ai doublé en rouge et en bleu. En rouge, ça représente le sens positif. En bleu, ça représente le sens négatif. Donc, j'aurai ici 0, moins pi sur 2, moins pi, moins 3 pi sur 2, moins 2 pi. Donc, pourquoi on écrit x appartenant à R? Est-ce que le cercle trigonométrique représente R? Eh bien oui. Comment? Eh bien, tout simplement, je viens ici. Moi, je m'imagine que le cercle trigonométrique, c'est, par exemple, si on a des cercles ici, des cercles qui ont même centre, mais il y a une infinité de cercles. Par exemple, le sens positif, on a une infinité de cercles qui sont, par exemple, comme des fils enroulés. Bon, si je prends ici où il y a le 0 et que je déroule mes cercles qui sont enroulés, vers la droite, j'aurai 0 plus l'infini. Et si je déroule les cercles qui sont dans le sens négatif, je prends le 0 et je déroule ce cercle-là dans ce sens-là. Je vais avoir le moins l'infini. Et j'ai représenté ici des angles en radians, 0 pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, 2 pi, etc. Je peux avoir même le 1, le 2, le 3, parce que ça représente R. Si vous mettez par exemple sinus de 3 ou sinus de 4, vous aurez le résultat. Je pense que un petit rappel, et je pense que vous avez compris. Merci pour votre attention et je vais voir avec vous la suite des formules trigonométriques qu'il faut retenir comme base. Bon courage!